Il était une fois une belle femme nommée Timmy. Timmy était connue pour son beau sourire et sa gentillesse. Son surnom était Smiler, comme les villageois l'appelaient affectueusement. Elle était une personne très joyeuse, qui veillait toujours à ce que les gens autour d'elle soient heureux à sa manière. Elle avait une petite entreprise où elle tissait de magnifiques paniers et les vendait au marché de Moa. Ces paniers étaient utilisés pour les décorations de maisons, les organisateurs de bijoux, et plus encore. Elle était également populaire pour fabriquer de beaux paniers connus dans tout son village et dans les villages voisins qui venaient faire des affaires à Moa. Le jour de son mariage, tous ses clients sont venus célébrer avec elle. Ils étaient heureux, et il y avait beaucoup de nourriture à manger. C'était le mariage du peuple, et c'était ainsi grâce à sa nature d'affaires qui la rendait si populaire ainsi qu'à son beau sourire. Ils sont donc venus célébrer avec elle en nombre. Son mari, Kumi, était un homme d'affaires qui voyageait toujours pour ses affaires. Un homme très doux et humble, il était également un gentleman aimable et passionné qui défendait toujours la vérité. C'était un homme bon. Cependant, un lourd chagrin pesait sur son cœur. Elle était stérile, incapable de porter des enfants. Elle rêvait de tenir ses propres enfants. Elle souhaitait être appelée maman, mais cela ne se réalisait pas. Graduellement, la joyeuse et gentille Timmy a commencé à changer. Elle est devenue très agressive. Elle pleurait toute la journée. Elle est devenue l'ombre d'elle-même. Bientôt, elle a arrêté de tisser. Elle restait toujours à la maison, en train de pleurer. Les gens ont cessé de lui rendre visite. Les ventes n'arrivaient plus. Ce charme joyeux n'était plus là car elle avait complètement changé. Elle a donc arrêté l'entreprise de tissage et est restée à la maison en train de pleurer. Son mari l'encourageait à être patiente, mais elle ne le serait pas car elle était tellement désespérée d'avoir un enfant. Bientôt, elle est devenue le sujet de conversation de la ville car cela faisait déjà 5 ans et il n'y avait aucun signe de grossesse ni même de fausse couche. Elle allait, ou que ce soit recommandé par n'importe qui. Parfois, elle allait dans des maisons de prière où on lui disait d'apporter de l'argent et il jeûnerait et prierait pour elle. Ensuite, elle serait enceinte. Mais après 1 an encore, aucun signe de grossesse. Parfois, on l'emmenait chez des guérisseurs où on lui disait d'apporter des chèvres, des coris et toutes sortes d'objets, mais il n'y avait rien à montrer. Tout le monde parlait d'elle dans le village. Cela fait 8 ans et il n'y avait toujours aucun signe de grossesse. Elle est devenue encore plus frustrée. Les gens qui étaient autrefois ses amis sont devenus son pire cauchemar car ils se moquaient régulièrement d'elle. Ils lui donnaient toutes sortes de noms. Certains disaient qu'elle avait donné ses enfants à son mari spirituel. Certains disaient qu'elle était une sorcière et avait donné son utérus pour des rituels. Et c'est pour cela qu'elle gagnait tellement d'argent avec son entreprise de tissage. Toutes sortes de choses horribles ont été dites à propos de Timmy. Elle pleurait jour et nuit, mais son mari la consolait. « Je comprends ce que tu traverses, mais sois patiente avec Dieu. Il nous donnera des enfants. Je ne me plains pas, alors oublie ceux qui te parlent, oublie ceux qui t'insultent. Ne suis-je pas ton mari? Sont-ils ton mari? Tu n'es pas celle qui est moquée. Tu n'es pas celle qui est appelée des noms. Tu es à peine présente. Tu vas vaquer à tes activités commerciales sans que personne ne t'appelle stérile, mais moi, ou que je me tourne, il y a quelqu'un qui m'attend pour me rappeler que je suis responsable de ma stérilité ou que je suis une femme stérile. Suis-je moins important que des enfants pour toi? Peu importe si tu me donnes des enfants ou non, je t'aime toujours et c'est tout ce qui compte. Je crois qu'en son temps, Dieu nous donnera des enfants, pas seulement un enfant. Alors, reprends-toi. Ta mère viendra m'appeler des noms. Tes frères et sœurs, en particulier tes sœurs, me traiteront de sorcière et de femme stérile qui ne sait que manger l'argent de leurs frères. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Elle continuait à pleurer. Elle était tellement frustrée et avait désespérément besoin d'un enfant. Elle a perdu sa concentration. Elle a cessé de croire. Elle a perdu sa foi en Dieu. Elle voulait simplement n'importe quel moyen, tant que ça allait fonctionner pour elle. Mais son mari continuait à lui dire que le temps de Dieu est le meilleur, qu'elle devait être patiente. Elle a dit, si Dieu voulait que j'aie un enfant, il avait 8 ans pour le prouver. J'ai fini d'espérer et de croire. D'une manière ou d'une autre, je vais m'aider moi-même. Un jour, la voisine de Zimin, Annick, lui a parlé d'un prophète qui a des visions. Elle a dit qu'il est un homme très puissant et qu'il peut t'aider. Il a aidé beaucoup de femmes et je sais qu'il va t'aider. Annick lui a assuré que ce serait le dernier endroit où elle irait. Alors elle a accepté. Zimin n'a pas pu dormir toute la nuit. Elle pensait à ce que Annick et Nippo lui avaient dit. Elle était excitée et effrayée en même temps. Mais elle avait pris sa décision d'y aller avec Annick ou toute autre personne, tant que cela allait porter des fruits. Elle réfléchissait et se demandait à quoi ressemblerait Agbadi, l'homme dont Annick lui avait parlé, si ça allait fonctionner, juste comme Annick l'avait dit ou non. Tant de pensées lui traversaient l'esprit. Elle n'a pas dit à son mari ce qu'elle avait discuté avec Annick parce qu'elle savait qu'il n'approuverait jamais qu'elle parte avec Annick.
Il n'avait jamais soutenu ces endroits où elle allait. Mais elle y est allée de toute façon sans son consentement. Un samedi matin fatidique. Dès 6 heures du matin, Zimin et Annick étaient chez Agbadi. Il lui a dit pourquoi elle était venue. Elle était surprise. Ne t'inquiète pas, cette semaine tu seras enceinte. Je te le garantis. J'ai aidé plusieurs femmes comme toi, et pour toi ce ne sera pas différent. N'aie pas peur. Tes jours de larmes sont terminés. Dans 9 mois, tu porteras ton propre enfant dans tes bras. Annick et Zimin se sont regardés et ont souri. Annick était heureuse pour elle. Zimin avait le sentiment que c'était le tout dernier endroit qu'elle visitait pour un enfant. Elle savait dans son cœur que ce serait la dernière fois et qu'elle allait avoir un enfant après cela. Mais tu dois être au courant de ce que cela implique. Ce que tu peux et ne peux pas faire. Quoi qu'il en coûte, je suis prête. Je suis prête à prendre le risque. J'en ai assez de cette moquerie, de la honte, du reproche et des noms que les gens m'attribuent. D'accord alors. Chaque mois de décembre, tu devras sacrifier une chèvre, une colombe, 5 tubercules d'igname, 5 bouteilles de Fanta, de l'huile de palme, 10 calebasses et un paquet de biscuits. C'est tout? Pour toute l'année? C'est très peu, je pourrais le faire chaque semaine. Silence, dit-il. Tu dois être prête à faire le sacrifice ultime. Es-tu prête? Oui, répondit-elle avec crainte. Maintenant écoute. Tu auras un fils, mais tu ne devras jamais lever la main sur lui ni le gronder, quoi qu'il fasse. C'est un roi, et il doit être traité comme un roi. Peu importe ce qu'il fait, laisse-le tranquille. Celui qui le touche est un homme mort. Je dis qu'il est un roi. Elle était confuse et se demandait de quel type de roi il parlait. Perdu dans ses pensées, Agbadi cria. Comprends-tu? Oui, je comprends. Il vaut mieux pour toi, car ta vie et celle de tous ceux qui t'entourent en dépendent. D'accord, Agbadi. Elle était un peu effrayée, mais elle était déterminée à tout faire pour avoir un enfant, prête à prendre le risque malgré les dangers annoncés. Agbadi l'emmena alors à la rivière, lui dit de retirer ses vêtements, fit plusieurs incantations et sacrifia une chèvre et d'autres objets apportés pour le sacrifice. Tout fut fait. Ils sont rentrés chez eux. Cette même semaine, Timi tomba enceinte. Elle était très heureuse et retrouva la bonne humeur. Son mari fut surpris par ce changement soudain. Elle rayonnait de bonheur, et sa beauté s'épanouissait. Elle annonça sa grossesse à son mari. Il fut si heureux qu'il lui acheta de nombreux cadeaux. Bientôt, la nouvelle de sa grossesse fit le tour du village. Certains vinrent chez elle pour voir par eux-mêmes, d'autres pour se moquer d'elle, mais ils furent accueillis par une femme rayonnante de beauté, illuminée par les premiers jours de sa grossesse. Elle reprit son métier de tisserande. Ceux qui l'avaient évité auparavant revinrent vers elle. Elle avait maintenant plus de clients que jamais. Les ventes explosaient, les affaires prospéraient. Tout semblait parfaitement bien. 9 mois plus tard, elle donna naissance à un petit prince adorable. Personne ne connaissait la véritable source de cet enfant, excepté Annick, qui l'avait conduite à Agbadi, et elle-même. C'était un secret entre elles seules. Des gens vinrent avec des cadeaux pour accueillir le nouveau-né. C'était un très joli petit prince. Ses parents l'appelèrent Zid, signifiant « j'ai enfin un enfant ». Tous ceux qui le virent l'aimèrent. Mais ils ignoraient que des ennuis venaient de naître. Il pleurait toute la nuit, empêchant ses parents de dormir. Dès que le jour se levait, il s'endormait. Il continua ainsi pendant les 7 premiers mois de sa vie, puis il arrêta. Timi pensait que tout était terminé. Mais elle ignorait qu'il venait de commencer. Après 5 ans, Zid commença à dire des choses étranges qui faisaient se demander où il avait bien pu les entendre ou qui les lui avaient apprises. Parfois, il appelait les personnes plus âgées par des noms, mais sa mère plaidait en leur expliquant qu'il n'était qu'un enfant. Parce qu'il l'avait insulté. Cette même nuit, elle s'est endormie et ne s'est pas réveillée. Personne ne pouvait dire ce qui l'avait tuée, mais Annick et Timi savaient ce qui s'était passé. Zid appelait Timi par son prénom. Quand le mari se plaignait, elle disait « ce n'est qu'un enfant ». Une nuit, Gomi réveilla sa femme en pleine nuit et lui dit « Je n'aime pas la façon dont tu élèves ce garçon. Tu es en train de le gâter. Je sais que tu as eu des moments difficiles avant sa venue, mais s'il te plaît, pour qu'il ne devienne pas un fardeau pour nous demain, élevons cet enfant dans la crainte de Dieu. » D'accord, j'ai compris, monsieur. Puis-je retourner me coucher maintenant? Demanda-t-elle. Cette même nuit, Gomi eut une vision dans laquelle une femme étrange lui apparut et lui donna un avertissement au sujet de Zid. Zid est peut-être ton fils, mais il est un roi. Il est notre roi. Ce n'est pas un enfant. Fais attention à la façon dont tu lui parles. Tu ne dois jamais poser la main sur lui ni le gronder. Cela mettrait ta vie en danger si tu ne l'écoutes pas. Sois prévenu. Il se réveilla et il avait très peur. Il raconta cette étrange rencontre à sa femme, qui fit semblant d'être surprise, bien qu'elle savait exactement ce qu'il avait vécu.
Il n'osait même plus regarder Zid, encore moins le toucher. Il se demandait quel type de roi il était, et ce que cela signifiait qu'il n'était pas un enfant. Il était vraiment troublé. Environ 5 personnes étaient mortes dans la communauté parce qu'elle avait grondé. Une femme et son fils étaient morts parce que Zid avait pris le ballon du fils, et la mère l'avait récupéré et l'avait grondé. Cette nuit-là, ils se couchèrent tous les deux et ne se réveillèrent pas. Tout le monde avait peur de lui. C'était un enfant très mystérieux et malicieux, qui causait des problèmes partout où il allait. Tout le monde dans le village avertissait leurs enfants de ne pas approcher Timmy ou son fils. Komi était un homme très occupé qui n'était pas toujours présent. Il partait souvent pour des voyages d'affaires, année après année. Après cette rencontre avec la femme étrange dans sa vision, il eut très peur. Il partait alors pour ses affaires et y restait des mois. Il craignait le garçon. Il commença à soupçonner les morts. Elles avaient toutes eu lieu au moment où ils avaient des différends avec lui et, étrangement, tous étaient morts de la même manière. Il continua à réfléchir et à faire le lien entre les morts et Zid. Il était convaincu que quelque chose n'allait pas avec Zid, quelque chose de diabolique, et il croyait que sa femme était au courant, c'est pourquoi elle ne le grondait jamais. Il resta donc dans son lieu de travail, tout en envoyant de l'argent chaque mois pour leur nourriture, et s'assura de parler chaque jour avec sa femme pour savoir comment ils allaient. Timmy commençait à se lasser du comportement de Zid, mais il n'y avait rien qu'elle puisse faire pour le changer. Elle avait été avertie de ne l'emmener nulle part, y compris à l'église. Elle continuait de réfléchir. Elle regrettait ses actions et voulait faire preuve de patience, mais il était trop tard. Elle devait maintenant affronter les ennuis qu'elle avait provoqués. La joie de la maternité s'était transformée en chagrin pour elle. Chaque fois que Zid la voyait pleurer, il riait, et elle pleurait encore plus. Un jour, Komi envoya de l'argent à Timmy. Il lui dit qu'il rentrerait ce week-end avec des partenaires d'affaires et qu'ils auraient besoin qu'elle leur prépare quelque chose de bon pour eux, car ils tiendraient une réunion dans leur maison et les visiteurs passeraient la nuit chez eux. Ils avaient discuté jeudi soir. Elle était si heureuse que son mari rentre après 5 mois, mais Zid n'était pas content de la venue de son père. Timmy se précipita au marché vendredi matin pour acheter tout ce dont elle avait besoin pour préparer le repas pour son mari et ses partenaires d'affaires. Elle revint et prépara le repas, nettoya la maison. Après que Zid eut mangé, elle lui demanda de s'occuper de la maison, car elle voulait se rendre au marché du soir pour vendre certains de ses paniers. À son retour, Zid avait renversé la marmite de nourriture qu'elle avait préparée par terre. Elle était tellement en colère. « Sais-tu combien coûte cette nourriture ? Sais-tu combien de temps il m'a fallu pour la préparer ? Ton père est déjà en route et arrivera demain matin avec ses partenaires d'affaires. Comment t'attends-tu à ce que je prépare un autre repas pour eux cette nuit ? Je ne te laisserai pas tranquille cette fois. Assez de toutes ces bêtises. » Elle ne pouvait plus tolérer ces actes mauvais. Elle le coucha par terre et le fouetta sévèrement sur les fesses. Pour la première fois, il pleura et cria. Ses voisins accoururent en entendant le bruit. Ils étaient tous surpris qu'elle puisse le battre. Personne ne l'arrêta, disant « Vas-y, bats-le. Il en a besoin. » Elle le battit jusqu'à être satisfaite, cette nuit-là. Cette même nuit, ces gens vinrent. Je savais que ce jour viendrait, mais je ne pensais pas que ce serait si soudain. Au moins, je serai libre de ce film d'horreur que tu appelles un enfant. Je suis prête à mourir. Fais ton pire. Assez. Je suis contente de l'avoir battu si fort pour une fois, et il a pleuré, il a crié, il a pleuré si fort. On lui demanda ce qu'il voulait qu'il fasse d'elle. Il demanda sa vie. Alors elle fut tuée dans son lit. Il retourna aussi avec ses gens. Il s'allongea près d'elle et mourut là aussi, tandis que son esprit repartait avec eux. Lorsque le mari arriva ce matin-là, il trouva sa femme et son fils gisant morts. Il pleura amèrement, « Je dois savoir ce qui est arrivé à ma femme et mon fils. Je ne les enterrerai pas, tant que je ne saurai pas ce qui les a tués. » Un de ses partenaires lui dit alors, « Je sais où tu peux trouver des réponses. » Il l'emmena chez son pasteur, qui lui raconta tout. « Ton fils vient du royaume marin. Ce n'est pas un enfant, c'est un roi. Il voulait faire l'expérience du monde humain. Alors il est venu par ta femme parce qu'elle s'était rendue disponible par son impatience. Ton fils a une femme et des enfants là-bas, c'est pourquoi toi et ta femme aviez été avertis de ne jamais le toucher. » Le pasteur lui raconta comment sa femme avait obtenu le fils, les accords qu'ils avaient pris avec Akbadi, les sacrifices annuels, tout. Cependant, elle était fatiguée de son comportement, et elle ne pouvait plus le tolérer. Elle était lasse de ses actes mauvais. Elle avait posé la main sur lui, ce qui allait à l'encontre du serment qu'ils avaient pris. C'est pourquoi ils l'ont tué. Il retourna également avec eux là d'où il venait. Le pasteur ajouta, « Je sais que tu aimais ta femme, mais les gens dehors n'étaient pas tendres dans leurs paroles. » Elle était si frustrée qu'elle a fait ce qu'elle pensait être la meilleure solution, la seule option qu'elle avait, car elle n'avait pas eu la patience d'attendre le moment de Dieu.
Le mari pleura amèrement. Je l'avais averti de sa précipitation pour avoir un enfant, mais elle n'écoutait pas. Il rentra chez lui et enterra sa femme et son fils. Elle devint une leçon pour beaucoup de femmes que l'on qualifiait de stériles. Ne pas se précipiter, peu importe le temps qu'elles attendaient. Il la pleura pendant 3 ans avant de se remarier. 1 an après ce mariage, sa femme donna naissance à des triplés, 2 garçons et une fille. Ils vécurent heureux pour toujours. Si vous aimez genre d'histoire, abonnez et activez la cloche. À la prochaine.